Je voulais vous présenter ma salade du jour parce que voilà, il n'y a pas grand chose qui change, mais je tenais quand même à vous le dire. Donc la salade verte, c'est de la sucrine. Nous avons des tomates cerises, c'est cœur de pigeon, je crois qu'on dit. Je suis pas au point. Des croûtons, parce que j'adore les croûtons. On a du parmesan, donc je l'achète en gros morceaux et je prends un économe et je le coupe. Des cranberries, ça c'est très très bon pour tout ce qui est cystite et tout. Voilà. Moi j'en ai pas, mais ça fait comment dire, ça remet tout d'aplomb quoi. Des chèvres chauds et de la sauce César achetée toute prête parce que voilà, j'ai pas envie de me casser la tête, mais je trouve qu'elle donne vraiment envie. Voilà. Et si vous avez des idées de salades simples et rapides à faire et très très bonnes, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Je pense que ça pourrait intéresser plus d'une personne. Hey, on serait pas reparti pour une semaine de vlog? Bien sûr que oui. On est lundi 18, je crois. Je vous aurais partagé en début de vidéo la salade que j'ai mangée ce midi. J'ai pas mangé de dessert. J'ai pas faim pour le moment, donc je vais pas me forcer. Au pire, à 4 heures, je goûterai un tout petit peu plus, vous voyez. De toute façon, je suis obligée de goûter, sinon je tiens pas jusqu'au soir. Donc, envie de vous dire, voilà. Donc on est lundi, hier samedi, j'ai lavé mes cheveux, mais ils étaient beaux avec le hair wrap et hier je sais pas ce qui s'est passé. Voilà mes cheveux, dégueulasse. En premier temps je mets le Vela, voilà comme ceci, il est biphasé, vous secouez et vous vaporisez. Donc on vaporise un petit peu partout, que ce soit à peu près uniforme. Pour pas trop abîmer les cheveux. Voilà. Moi j'en mets un petit peu quand même. Hein. Voilà. On va coiffer. Ça c'est pas ma brosse. Ça c'est ma brosse. C'est une vieille brosse que j'avais pris chez Shop Coiffure, mais il y a tout qui se barre. C'est celle que j'utilise sur cheveux mouillés. Enfin mouillés. Oui, mouillés. Et après, j'ai celle-ci avec des poils de sanglier que j'avais pris chez Leclerc de la marque JLD. Je sais plus ce que c'est. Jean-Louis David, un truc comme ça. Pareil, elle s'effrite, elle est tellement vieille. Donc je vais les finir et après j'essayerai de me trouver une bonne gamme de brosses à cheveux. Donc si vous connaissez des bonnes brosses à cheveux, à part les Tangle Teaser, parce que c'est pas... Vous voyez, à la limite pour les cheveux humides, une fausse Tangle Teaser ça me va. Mais pour cheveux secs, non, je veux ou avec poils de sanglier ou un truc assez bien quoi. Je dis pas qu'elles sont pas bien, mais faut voir en fonction des cheveux, de l'épaisseur, etc. Donc vous voyez, je partage en plusieurs parties parce que sinon ce n'est pas possible. Voilà, on recoiffe. Ce que j'aime pas dans cette longueur, c'est ça, ça rebique. C'est pour ça que je les lisse. Donc on a le Steampod, le vieux qui... Oui, il faut attendre un peu. Voilà. Il est un peu cracra, mais bon, il faut que je le lave. C'est juste une affaire comme ceci, quoi. Bon, après, il est vieux, hein. Ça fait au moins... ça doit faire 8 ans, 7 ans que je l'ai. Donc il a quand même bien duré. Je pense qu'une personne pourra autant bien en profiter après moi. Vous voyez, il fait toujours de la vapeur, hein. Ça se voit de toute façon. Donc, on va se mettre comme ça. Voilà. Ok, alors. Du coup, je vais vous raconter en même temps mon week-end. Je pense que ça sera pas mal. Samedi, je vous ai quitté en vous disant que j'allais chez Kiabi. Donc du coup, on est parti avec Serena vers 11 h. Ouais, 11 h moins une quart, quoi. Un truc comme ça. On est allé à Kiabi, on est resté peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure là-bas, même pas. Même pas, parce qu'à 12h15, on était là. Et j'ai dû faire à manger pour les garçons parce qu'ils creusaient le trou. Donc j'avais fait des pâtes bolo, etc. Des trucs très très simples. Bon, on a mangé à 13h30. J'allais dire 1h30, mais oui, 13h30. Et
parce qu'ils ont fini à 13h30, donc je les attendais. Je dis comme ça, je mange avec eux. Enfin, on va pas tous manger de notre côté, quoi. Et vu qu'il y avait son oncle et ses cousins, j'ai dit, allez, comme ça, je mange avec eux. On se voit pas non plus tous les jours, donc c'est l'occasion. Et du coup, après, j'ai préparé les filles. Donc, on va créer une photo de comment elles étaient habillées pour le carnaval du village d'à côté. Donc, c'était une inspi écolière manga, dans les mangas, dans les animés. Donc, on a fait avec ce qu'on avait parce que ça a été décidé à 14 h et c'était à 15 h qu'on devait y aller. Donc, du coup, ma copine n'avait pas eu les bonnes infos. Elle croyait que ça commençait à 14h30. Ça commence à 14 h. Donc je comprends pas qu'un carnaval commence aussi tôt parce que, sachant qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont à la maternelle, etc., ben, ils font les siestes. Vous voyez, comme Serena, moi je l'ai mise à la sieste. Bon, elle n'a pas dormi, mais je l'ai mise à se reposer, quoi. Donc nous, on est arrivé à 15 h. Ma copine, elle est allée un petit peu avant nous parce qu'elle, c'est son village, donc elle est à côté. Mais nous, on est arrivé à 15 h et il y avait déjà presque plus de gâteaux, plus de bonbons. Et s'ils ont brûlé le Martran, ah, je sais plus comment on dit. Et voilà, on a vu que ça. Donc avec ma copine, c'était l'occasion de se voir. Hein. On a blagué, on s'est mis sur un petit banc. On a parlé, voilà. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu. Voilà, on a profité pour papoter un petit peu, voir les enfants. Moi, j'avais ses cadeaux d'anniversaire à lui donner. Donc, voilà. Je pense que ça lui a fait plaisir. C'était 2 petits bracelets que j'avais pris au manège à bijoux. Écoutez, voilà, on s'est vu, on a papoté. Voilà, un bon petit moment, quoi. Je suis rentrée. Elle devait aller faire des courses. Vu que c'était terminé, on n'est pas resté pour rester. Il faisait très beau par contre. Il y avait un petit peu de vent, mais franchement, il y avait soleil et tout. On était vachement contents. Donc elle est partie faire des courses et moi, je suis allée récupérer des colis Vinted au tabac du village. Mes cheveux par terre. Et après, on est rentré, ça devait être quoi? Peut-être 17 h, un truc comme ça. Pas bien tard. D'un côté, ça va ranger. J'étais crevée. Je m'étais levée tôt. Enfin, tout le week-end, je me suis levée tôt. Je me suis levée, c'était même pas 7 h samedi. Et hier, c'était 7 h et quelques. Donc, paye des week-ends à faire des grasses mat. Les parents qui arrivent à faire des grasses mat, eh ben, franchement, chapeau. Parce que nous, chez nous, les petites, elles sont levées. Enfin, Serena est levée, c'est 7 h. 7 h, 7 h et quelques. Quand elle est réveillée, eh ben, il faut que tu te lèves, hein, parce qu'elle n'irait pas jouer dans sa chambre, vous voyez. Les fils à ma copine, ils s'amusent dans leur chambre, ils papotent, voilà. Bon, après, ils sont tous les deux dans la même chambre, peut-être que ça aide. Mais moi, non, elle te fait tout pour te réveiller toute la baraque. Impeccable. Donc, ben, on s'est levé, j'ai fini mon petit ménage que je n'avais pas fini. Comme ils ont creusé le trou samedi, c'était Bagdad dans la cour. C'est-à-dire que j'avais de la boue de partout. Vu qu'il a fait très humide. Et ce matin, il pleuvait. Donc, je vous dis que c'est top. Ce temps, on adore. Donc, Romain, il a fini 4 bricoles. Ah non, il est allé travailler hier matin. Je dis des bêtises. Il est allé chez une personne faire une crédence de cuisine. Ça lui poser. Et nous, enfin moi je suis restée avec les filles, j'ai fait mon petit ménage. Les filles ont regardé l'étoile pour la 5e fois, je pense. Ouais, elles ont fait ça. Qu'est-ce qu'on a fait? Après, Romain il rentrait vers 13 h, donc on l'a attendu pour manger. Bon, après, il serait rentré un petit peu plus tard, on l'aurait pas attendu, hein, parce que déjà manger à 13 h, c'est déjà pas mal. Et qu'est-ce qu'on... Ouais, moi j'ai fait... Ben, je suis allée voir mes poules, enfin, un dimanche basique. Après, l'après-midi, on a nettoyé la cabane des poules, enfin le poulailler. Cabane. Le poulailler. On a nettoyé les 2 terrasses à fond. On a tout rangé. Il y a des décos qui avaient un petit peu pété avec le temps. Donc, je les ai jetés.
là, notre extérieur, il est nickel. Donc, si ça pouvait rester comme ça, enfin, s'il fasse pas trop de vent et pas trop de pluie, et ce matin, il fait quoi? Il pleut. J'étais mais ravie, je vous jure. Et je vais vous montrer tout ça. Voilà, on a nettoyé à fond. Alors, il y en a le dimanche, ils profitent. Nous, on range, on nettoie. Bah, après, j'ai envie de vous dire, quand on a une maison, c'est rare qu'il n'y ait rien à faire. Surtout quand on a une cour, des terrasses. Là, en plus que ça va être le printemps, on a envie que ça soit propre, vous voyez. Enfin, nous, on est comme ça, en tout cas. Et Romain, il est comme moi. Donc, sur ça, on est bien. Là, vous savez quoi, il y a un week-end prochain, autant je laverai ma voiture à fond. Là, elle commence à être un peu sale avec le mauvais temps. Mais là, on n'a pas eu le temps ce week-end. Donc après, chaque chose a son temps. Et après, une fois qu'on a nettoyé les terrasses, c'était 17 h. On est allé marcher à pied. Combien de temps? Peut-être 45 minutes. Je vous aurais partagé le petit moment de marche. Comme ça, la chienne, elle était contente. Elle a bougé un petit peu. Et même les filles, Joanna était super contente de faire de la trottinette. Et Serena, elle a fait du vélo avec ses petites roulettes. Parce qu'elle prend pas trop l'habitude de prendre ce vélo. C'est l'ancien vélo de sa soeur. Donc vous voyez, ça fait ça. Après, c'est pas un lissage parfait. Je vais regarder au derrière. Mais ça fait de beaux cheveux, vous voyez. Ils sont beaux. Après, si c'est pas des baguettes. Après, moi, baguette, pour les avoir comme ça, il faudrait que je passe 50 000 fois. Vu qu'ils sont épais. Mais moi, ça me va très bien. Et pour finir, quand on finit cheveux, je mets le Steam Pod. Lui, le Steam Pod, elle est trop bien. Même si vous n'avez pas le Steam Pod, vous pouvez l'utiliser. C'est juste pour la brillance, etc. Donc, hop, on la passe de partout. J'ai un bouton en bas de la nuque. Au niveau des cheveux, il me défonce. Romain a essayé de me le percer hier, il m'a tué. Il m'a tué, littéralement. Il fait trop mal. Voilà, vous voyez, ils vont être brillants. Bon, là, ils sont encore un peu gonflés, mais c'est normal. Et je finis avec le Vela. Nutrition Rich, c'est pour les cheveux antistatiques. Parce que moi, j'ai tendance à avoir les cheveux statiques tout le temps. Donc, et ça, vraiment, il fait très bien. Après, Vela, c'est pas une marque non plus très chère, vous voyez. C'est pas comme certaines marques. Et franchement, ils sont trop bien leurs produits. Moi, tout ce que j'ai de cette gamme, de cette marque en tout cas, ils sont super. Je regrette pas du tout de les avoir achetés. Bon, là, il y a des cheveux partout. Mais ça, on s'en occupera ce soir avec l'aspirateur. Donc, je vais vite ranger mes petites barrettes. Voilà. Hop. Okay. Donc, vous voyez, voilà, du coup, on dirait pas que j'ai fait le lissage, mais c'est le temps qu'ils prennent le pli. Vous voyez, ils sont quand même beaux. Bon, ils ont encore... J'ai l'impression qu'il y a les reflets rouges qui reviennent un peu. On sait pas dire, mais bientôt je vais aller refaire ma couleur. Et j'ai mis la crème visage, vous savez, qui fait auto-bronzante. J'en ai mis hier, une fois que je me suis lavée. Et j'en ai remis avant de me coucher parce que je trouvais que le bronzage n'était pas ouf. Et j'en ai remis ce matin. Je sais pas si on verra. Mais je suis moins blanche quand même, regardez. C'est pas ouf, hein. Vraiment, moi je m'attendais quand même à un teint allé, mais beaucoup plus rapidement. Ça va. J'ai pris quand même un peu des couleurs, on le voit. Par rapport à la limite, vous voyez. Mais c'est pas... Je suis pas transcendée, vous voyez. Je m'attendais à mieux. Vraiment, je m'attendais à être limite bronzée, vous voyez. Coco, qui est parmi nous. En tout cas, je vous tenais encore une fois à vous remercier pour toutes vos idées de vidéos. Donc, je note tout au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas. Merci Coco. Je note tout au fur et à mesure. Là, j'ai noté aussi pour les finances et tout. Mais là, il faut que je me pose et que je la prépare très bien. Vous voyez, il faut que je m'assoie avec ma tablette, que je parle. Je pense que je vous dirai pas les sommes exactes que je paye. Parce que après, voilà, c'est à titre personnel. Mais je prendrai des exemples de par exemple, pour mon salaire, je ne vais pas vous dire mon salaire, clairement. Mais par exemple, je vais dire 1500 € par exemple. Et on va se baser sur ces 1500 € et le salaire de Romain, on dirait un petit truc approximatif aussi.
Et comme ça, on verra au niveau des dépenses, vous voyez, on essayera de faire un truc un peu comme ça. Je pense que je vais faire un truc comme ça. Il faut que je vois comment le mettre en image. Ça va être le plus compliqué, je pense. Mais on trouvera bien. Je vais vous montrer les terrasses, comment elles sont rangées et nettoyées. Et après, moi, j'irai voir un peu mes poupoulettes. Donc là, on est sur la terrasse, vous savez, où je suis en télétravail à côté. Donc voilà. Vous avez la baie vitrée et Coco en fond. Parce que lui, voilà. Donc, nous avons un transat double. Nous avons enlevé l'ossature qu'il y avait dessus parce que le chat nous a défoncé la toile qu'il y avait dessus. Donc, du coup, on l'a coupé. On a enlevé tout l'ossature, on l'a laissé comme ça. Et on l'a mis sur notre terrasse parce qu'on a quand même une très très grande place sur cette terrasse. Donc, on ne sait pas encore comment on va faire. Comme petite déco, j'ai rajouté une Dame Jeanne qu'on m'avait donné. J'ai de la place ici, mais je compte peut-être enlever ça et mettre des plantes et peut-être mettre 2 gros pots de fleurs à chaque extrémité de la terrasse. Attends Luna, chaque extrémité de la terrasse pour pouvoir mettre des grosses plantes, mais des trucs qui résistent au soleil parce que c'est la cagne ici. L'été, on ne peut pas rester sur cette terrasse. Donc vous voyez, elle est nickel. Bon, il a plu entre temps. Hein. Tu veux dire bonjour ma fille? Qu'est-ce qu'il y a? T'es contente? Oui ma fille. Donc du coup, oui ma fille. Du coup voilà, il y a la table. Je compte à plus tard, pas maintenant, mais la changer, en prendre une plus grande qui me tienne toute la terrasse en fait. Je pense faire comme ça. Et là-bas où il y a le trou de la piscine, on va y aller. Faire une terrasse à côté et mettre un salon de jardin. C'est mon idée, mais après on verra au fur et à mesure. J'ai mis un banc ici parce que comme mon rosier grimpant, regardez ce con de coq, il court après la poule pour la pécho. T'as fini? T'es un gros pervers, toi, je te jure. Ouste de là. Laisse-la tranquille. Du coup, là, mon rosier grimpant, il pousse à une allure phénoménale. On est obligé de le couper chaque année parce que sinon, il serait déjà sur la maison. Et il retombe, vous voyez. Donc, avec le banc, je me dis ça peut être un coin sympa, vous voyez. Et notre olivier qu'on taille en forme de bonsaï. Ah, mais j'avais pas vu, il y a le chat. Regardez, il y a Drago en fait. Luna, 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 laisse-le. Ah non mais je vous jure, voilà, il y a Drago qui dort. Ben ça c'est sa place l'été. Donc on a fait la première terrasse. Du coup on a toujours Crapabelle avec nous. Du coup je change de côté parce que j'ai mis mes claquettes d'extérieur. Donc là, là en général je mets les plantes qu'on m'offre. Les 3/4 du temps, oui et non. Celle-là, je l'avais eu au jour de l'an, vous vous rappelez. Donc voilà. Et comme dedans, j'en veux pas 50 000. Donc là, celle-ci, je l'avais achetée chez Botanique, je crois. Elle a des feuilles un peu violettes. Lui, je sais pas s'il va survivre. Et à côté, c'est ma belle-mère qui m'avait offerte pour Noël. Voilà. Et bien, c'est pareil, elle fait la gueule. Bon, bref. Pourtant, c'est une plante d'extérieur. Là, j'ai mis la petite table avec les chaises de Serena et de Juliana. Bon, plus Serena parce que Juliana, elle m'a dit, je suis quichée dedans. Ici, c'est un meuble qu'on avait dans notre cuisine. Donc, si vous voulez, c'est un meuble que vous ouvrez à l'inverse. Nous, on l'a retourné et on a mis toutes les chaussures d'extérieur. Pour que ça fasse ranger, bien sûr, il faut que je le nettoie. Mais clairement, il y a des traces dessus, mais ça fait ranger. Au-dessus, j'ai mis des petites plantes grasses avec des petits pots comme ça, j'aime bien. Une Dame Jeanne toute petite que j'avais achetée à une personne d'occasion, mais regardez, elle a pété à l'intérieur en fait. Voilà, donc du coup je la garde, mais dès que j'en trouve une mieux, celle-là, clairement, elle ira à la poubelle. Ici nous avons des bois de serre, il me semble. Voilà, une petite déco, et là une déco que Romain avait fait, et toutes les petites décorations viennent de chez Stocomanie et Babou. Là pareil, c'est que des petites décos que j'ai achetées chez Stocomanie ou BM, vous voyez. Donc ça c'est un salon de jardin que Romain a fait en palette, mais il doit le refaire pour faire des pieds en métal et le reste en palette. Là en attendant on a mis le coussin de la chienne, parce que moi j'ai des coussins en jute et sorte de lin. Mais la chienne, elle m'en a pété un. Elle me l'a troué, donc pour éviter qu'elle me les trouve tous, on les a enlevés. On a ça, parce que des fois on l'attache, comme vous savez, pour les poupoulettes. Sa niche avec marqué son prénom et sa gamelle.
Nous avons un banc que Romain avait fait il y a quelques temps. Voilà, vous voyez, il veut avoir ce côté métal dans le salon. Bon, là, il y a mon étendoir avec le coussin du chat. Parce que le coussin du le chat se couche sur ce coussin. Donc là, je le fais sécher. Parce que hier, on y a lavé, il était dans un état lamentable. Là, vous voyez, j'ai des petites décos, mais je ne les ai pas lavées. Et par contre, j'ai un nid de guêpes. Voilà, il faudra qu'il me le rebouche avant qu'on soit envahi. Et là, il y a la gamelle du chat. Voilà, parce que comme ils sont tout le temps dehors, au moins il a à manger. Et il boit dans celle de la chienne. Bon là, on a juste envoyé un coup d'eau, clairement. Mais c'est déjà beaucoup plus propre. Après, on a dit, on nettoiera beaucoup mieux quand il fera très très beau. Et notre table, qui peut, voilà, on peut rentrer à 10-12 je pense. Parce que là, il y a 8 chaises, on peut en mettre 2 au fond et 2 ici. Voilà. Et là, c'est la porte qui mène au garage. Et là, au moins quand on ferme, si on veut manger là l'été, on est hyper bien. Et moi, je mets des rideaux blancs pour faire un style bohème. Là, ils sont au garage, il faut que je les passe en machine. J'espère qu'ils vont revenir propres, surtout. Donc, je vais vous montrer un petit peu l'extérieur. Vu que c'est le printemps bientôt, les arbres se mettent un petit peu à pousser. Vous voyez, mon rosier, il est très très beau. Ah, mais regardez le chat. Il doit faire sa litière là-bas, je crois. Non, mais c'est pas possible. Oui, Drago, franchement, avec la place qu'il y a. Viens ici. Il me met super. Donc ça, c'est le fameux boule de neige que Luna m'a bouffé. Donc il me reste 2 branches. Vous voyez, elle m'a bouffé 1, 2, 3, 4, 5, 6 branches. Mais il repousse. Donc je suis contente. Il va pas être fou, mais bon. Là, on a toute la team. Oh ma cookie, qu'est-ce que tu fais ma fille? Donc là, on a le deuxième boule de neige qui est beaucoup plus gros du coup. Là, il faut qu'on tonde mon rosier que j'avais gagné un loto. Regardez le phénomène. Chaque année, je le coupe pour le réduire parce qu'il est immense. Là, mes plantes grasses qui sont sur mon puits. J'aime beaucoup. Je trouve que ça fait joli. Et là, on a mes lauriers, mes 2 gros lauriers. Encore un olivier. Vous savez, dans le sud, des oliviers, il y en a un paquet. Entre les lauriers, les oliviers, la lavande et le ventoux qui est couvert. Du coup, on a encore des oliviers. Des lauriers qui seront immenses plus tard, donc ça, et la piscine. Voilà. C'est beau, hein? Donc là, tout à l'heure, l'oncle de Romain doit mettre du gravier et on fait le devis pour la dalle. Voilà. Et là, vous aurez une future terrasse. Mais ça, la terrasse, je crois qu'on peut pas la faire la première année. Ah, mes poupoulets! Qu'est-ce qu'il y a, mes filles? Ne râle pas, elle passe juste à côté de vous. Elle vous calcule même pas en plus. Je vous ai pas montré, mais là j'ai mis 2 chaises bleues que ma belle-mère m'avait données. Elles nous servent à rester au soleil, quoi. Clairement, je les garde encore 1 année, peut-être 2 en fonction de l'état, et après on rachètera de meilleure qualité. Et voilà la terre de la piscine où elle se trouve. Mon champ était nickel, mais vraiment, je vous dis, il était magnifique. Voilà. Et là au milieu, vous savez, on a comme un petit ruisseau avec de l'eau de source qui coule. Donc c'est trop trop beau. Voilà. L'enclos des tortues, elles sont sorties d'ailleurs, et les poupoulettes. Voilà. Voilà, je vous aurais montré un peu le jardin, les petits changements. Enfin, les changements, il n'y en a pas beaucoup. Il y a le vent qui s'est levé, du coup, il a plu. Mais voilà, surtout au niveau des arbres, les projets, etc. Donc voilà, ça fait du bien d'avoir un extérieur à peu près propre. Même si c'est pas nickel, c'est propre. Donc ça fait du bien au moral. Mais voilà, il y a du boulot. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un peu des arbres et tout. Moi, j'aime bien parler de ça maintenant. Je pense que c'est avec l'âge. Là, clairement, avec Romain, on s'est dit qu'un week-end où on ne fait rien. Donc, on va se prévoir un samedi où on ne fait rien. Donc, pas samedi qui arrive parce qu'il y a le carnaval. Le samedi d'après, normalement, je vois Julie. Putain, mes cheveux, ils sont vachement dégorgés. Ah oui, ça fait bizarre. Normalement, je vois Julie. À voir si Romain est libre. Peut-être que s'il est libre, je décalerai, je verrai. Et le samedi d'après, je crois qu'on n'a rien. Mais parce qu'il faut que j'aille aussi voir un peu ma mère. Parce que je ne l'ai pas vue depuis un petit moment. Ça serait l'occasion. Mais du coup, on s'est dit que dès qu'on a un week-end de libre, on va essayer d'avoir de lumière. Un week-end de libre, on va aller en jardinerie. Et c'est où qu'on veut aller? Je sais plus. En jardinerie et... ça me reviendra. Bref, pour acheter des nouveaux arbres. Parce qu'on veut mettre un rosier grimpant comme on a là, que je vous ai montré, le blanc.
Là, il n'y a pas beaucoup de fleurs, donc on verra au fur et à mesure des semaines et des jours. On voudrait en mettre un aux poules parce que l'été, il fait trop chaud et pour qu'elles aient de l'ombre. Donc devant le truc des poules, on va en acheter un. Et on va en mettre un parce qu'on veut qu'elles aient de l'ombre et qu'elles soient quand même bien l'été. De toute façon, l'hiver, clairement, il n'y a rien, il n'y a pas de feuilles, il n'y a rien. Donc l'hiver, ça ne gênera pas pour faire entrer le soleil. Mais l'été, ça les protégera de la chaleur. Donc, et à côté, il y a les tortues. Donc je pense qu'on va peut-être aussi mettre un truc au niveau des tortues. Je ne sais pas encore quoi. Pour qu'elles soient aussi, qu'elles aient un peu d'ombre. Parce que, ok, les tortues, elles adorent le soleil. Mais elles aiment bien aussi avoir un peu d'ombre. Et nous, elles sont plein sud là. Donc la cagne, vous voyez. Donc, et notre olivier, il n'est pas assez fourni pour leur faire de l'ombre. Donc voilà, il faut qu'on étudie ça. Et au niveau des tortues, on a des plantes qu'on avait plantées l'année dernière. On ne sait pas si elles sont mortes. Moi, j'ai l'impression qu'elles font des bourgeons. Mais je ne suis pas sûre. Donc on aimerait faire ça. Moi, j'aimerais, comme je vous ai dit, mettre des plantes sur ma terrasse. Pour que ça fasse plus joli. J'avais acheté des pots, vous savez, qu'on accroche là sur la terrasse avec des fleurs. Mais les fleurs, elles sont mortes en... Même pas un été, il faisait trop chaud. On m'a dit, non, vous inquiétez pas, elles tiennent à la chaleur. Oui, elles tiennent à la chaleur, elles sont mortes en 2-2. Donc on aimerait trouver des petits arbres. Ouais, je pense des petits arbres. Parce que des fleurs, réellement, voilà. Ou des sortes de lauriers un peu différents. Je sais que le lilas étoilé, mais ça c'est un grimpant. Peut-être qu'on mettra ça côté Ventoux sur notre grillage pour en fait cacher un peu et faire joli parce que ça fait des fleurs et ça sent bon. Donc on verra. Donc on veut faire ça. Moi je vais acheter des gros pots pour la terrasse, mais des beaux pots. Des pots un peu qu'on trouve, ce qu'on voit souvent sur les vidéos des aménagements provençaux. Vous savez, les maisons de Provence avec les pierres. Ils font des pots en terre cuite et il y en a avec des couleurs et tout. Mais ils sont trop beaux ces pots. Ils coûtent un bras. Ou sinon essayer de trouver un truc qui s'y rapproche un peu moins cher. J'avais regardé sur Le Bon Coin, mais ils les vendent autant cher qu'en magasin. Donc voilà. Donc trouver des pots, vous voyez. Moi j'aime bien acheter quelques petites décos pour l'extérieur, des trucs solaires, des trucs un peu comme ça. Au fur et à mesure de chaque été, j'achète toujours des petites bricoles. Mais souvent les bricoles ne tiennent pas. Et comme là, j'en ai jeté encore 2. Donc en 2 ans, j'ai jeté 4 pots en verre. Bah, c'était des petits qui sont arrivés dans des états lamentables. Donc il faudrait que je trouve un truc assez sympa. Mais on n'est pas pressé. Voilà, ça sera petit à petit. Et le chat était sur le transat. Non mais Drago, tu te fous de moi? Oh, t'es pas à la playa là. Le transat, c'est pas pour toi. Pire que des enfants, ces animaux, je vous jure. Tarte thon, tomate, feta et mental. Tenue du mardi. Donc du coup, je porte un blazer de chez Kiabi. Je l'avais la semaine dernière, mais je l'aime beaucoup trop. J'ai un haut que j'avais pris sur Zalando privé. Je sais pas si vous vous rappelez, avec les manches comme ça. Ouais, je trouvais que ça faisait bien avec le pantalon un peu chino de chez Kiabi. Et j'ai des Vans. Donc clairement, je suis bien en Kiabi à part ça. Mais bon, c'est sympa, je trouve, ça change. Vous voyez, ça fait un petit peu plus classe, quoi. Et vous avez les manches qui ressortent. Donc je vais retrousser mes manches du blazer pour les voir. Je trouve que ça fera un petit peu sympa. Niveau boucles, j'ai mis des boucles avec des fleurs. Ok, on n'est pas réellement au printemps, mais bon. J'ai mis un petit collier qu'on m'avait offert. Ma fausse Hermès avec mon jonc. Voilà. Et de ce côté, j'ai pas rajouté le bracelet et j'ai mis 3 bagues. Donc, manège à bijoux, Zag. Et c'est ma copine qui me l'avait offerte. Je me rappelle plus la boutique. Si ça me revient, je le mettrai. Des fois, je la mets en story sur Insta. Niveau make-up, on est comme ça. Finalement, j'ai l'air hyper bronzée. Finalement, ça a bien marché. Vous voyez, je suis pas si blanche dans le cou et au visage. Entre la poudre et l'effet allé de la crème, ça fait super bien, je trouve. Je me suis maquillée avec celle-ci, la Desert Dust. Je vais vous montrer un petit peu les fards utilisés. Donc j'ai utilisé celui-ci en creux avec celui-ci, celui-là mobile et celui-là pour unifier. Voilà. Rien de foufou. Hier soir, qu'est-ce qu'on a regardé? On n'a rien regardé, on s'est couché tôt. Là je vais déjeuner parce que je suis à la bourre. Après il faut que je prépare les cheveux des filles. Et après je pourrai enfin partir et ce soir dentiste. Hey, on est mercredi, jour de repos.
Il est quasi 9 h. On va se préparer ensemble. Je me dis que ça peut être sympa. Si le mercredi on se prépare de temps en temps ensemble, parce que là je me prépare. Du coup là j'ai quand même posé ma crème et mon traitement pour les rougeurs qui ne font pas grand chose. Mais bon, on les applique. On ne sait jamais si un jour ça fait quelque chose. Je vais choisir ma palette. J'aimerais bien changer un peu parce que je mets toujours les mêmes. Donc je vais peut-être mettre celle-ci aujourd'hui. Voilà. Une que j'avais eu en cadeau. J'ai beaucoup de cadeaux finalement quand je me rends compte au niveau des palettes ou des bijoux. Il y a un truc qui est tombé dans ma salle de bain. Bon, c'est juste une accroche que Romain avait mise qui n'a pas tenu. Par contre, dans cette palette, j'ai pas pour unifier toute la paupière. Donc, je vais en prendre une autre juste pour unifier. Je vais prendre coquille d'œuf, moi je l'appelle, mais c'est Play. On s'en moque. Donc, du coup, hier, je suis allée chez... Ah bon, on va recommencer, on va récapituler bête. Hier, à midi au boulot, j'ai pris du poulet au caramel riz au thym. Vous savez, on a un frigo connecté. C'est la folie ce truc. Et j'avais pris un fondant au chocolat. Faute de plus manger de vrai chocolat. Vous savez, hein, plus de chocolat et de bonbons. À la limite, je m'accorde de manger quelques... comment dire, on va dire, une sorte de pâtisserie, des desserts un peu... voilà, parce que vous savez, moi je suis gourmande. J'essaye de limiter. Après, tout ce qui est soda et tout, réellement, je n'en bois pas. Je me suis mise vachement à l'eau. Et par contre, ça m'arrive de boire de temps en temps de la limonade et du sirop de temps en temps. Parce que maintenant, on n'achète plus de boisson, on boit du sirop. Donc voilà, de temps en temps. Et je me suis cantonnée à mon petit fondant. J'avais une barre de céréales dans mon sac. Je me suis dit, au cas où j'ai faim. J'ai pas eu faim. Et du coup, le soir, je suis allée chez le dentiste. Là, cette dent, j'avais un trou parce qu'en fait, ma carie avait pété. Même pas un gros trou, hein. Et il a trop rigolé parce que il doit se dire, non mais c'est une folle. Il rigole avec moi, il doit se dire, on a une carie, vous voyez. Je vais prendre lui pour voir un peu ce que ça donne. Et j'ai dit, vous m'avez dit que j'ai une carie invisible. Elle pète 15 jours après, quoi. J'ai dit, j'ai toutes mes dents qui tombent, quoi. Qui pètent. Il était mort de rire. J'ai dit, je sais pas comment je dois le prendre. Et après, du coup, il rigole. Et il me dit, bon, mais on va réparer tout ça. Ça a pas l'air bien méchant. Et j'ai dit, de toute façon, vous savez que vous pouvez pas me trifouiller les dents si vous m'endormez pas. Hein. Il m'a dit, oui, oui, je sais, je vous fais la piqûre. J'ai été endormie jusqu'à hier soir que j'allais me coucher à 10h30. Je sentais plus, il m'a endormi au niveau du palais. Je sentais plus de là à là, tout ça là. Alors quand je parlais, on aurait dit que j'avais une paralysie faciale. Mais il est très très bon ce dentiste. Il est jeune, il est très très bien. Franchement, on voit ma dent, on voit pas que j'avais un trou hier quoi. Incroyable. Et là, il m'a dit ben, au mois prochain pour commencer pour la couronne. Voilà, donc je vais voir comment il va faire pour les paiements parce que je lui ai demandé comment ça marche quoi du coup. Parce que moi sur je crois que c'est 800 € que je dois payer. Sur 800, je crois que je paye de ma poche une centaine d'euros. Mais j'ai dit comment ça marche pour payer quoi. Parce que dans tous les cas il faut avancer. Donc 800 € d'un coup ça va faire mal hein. Sachant que à partir du mois prochain on a le crédit de la piscine qui va se présenter qui va se présenter bah oui chaque mois quoi. Donc voilà. Mais écoutez, cette couleur elle est pas trop mal. Bon et sinon hier soir on a regardé Sakura. Vous savez que c'est notre rituel. Mais là on verra pas de ouf. C'est dommage parce que du coup c'est une sorte de vieux rose mélangé au violet. Je pense que peut-être... Alors quelle couleur je vais mettre? Je vais pas faire 50 000 dégradés au niveau de la paupière parce que j'aurais aimé une couleur comme ça mais un peu plus foncée pour travailler et j'ai pas. Le rose j'ai essayé d'en mettre, ça se voit pas mais ça je le mettrai en ras de cils. Donc j'hésite à mettre le rose mais j'ai peur que ça fasse Barbie, vous voyez. Oh le Barbie girl. Ou sinon j'ai lui. Lui il fait quoi? Oh lui il est beau. Regardez. C'est entre le violet et le rose. On va mettre celui-ci.
Donc voilà pour la soirée d'hier soir. On s'est pas couché tard, je me suis endormie devant Sakura, mais vous me direz, comme tous les mardis et les vendredis, les 3/4 du temps, je ne finis jamais l'épisode. Voilà. Joanna, elle était en pleine forme hier soir, que moi, à moitié endormie. Serena n'est pas là, donc si vous entendez que c'est calme, elle a dormi chez mamie, c'était à son tour. Mamie, elle aime bien faire ça, la mère à Romain. Les prendre un tour chacune. La semaine dernière, c'était Jou. Et là, bah, elle a pris Serena. Donc vous nettoyez le bord une fois que vous avez mis vos paillettes. Pour que ça fasse un petit peu plus propre. Mais vous voyez les chutes. Alors attendez, il faut que je vous montre les chutes de Ouda. Ah, ce sont des palettes magnifiques. Hein. Regardez-moi les chutes. Je ne sais même pas comment faire pour pas en avoir. J'essaye de vous remettre à peu près où on était. Hein. Du coup, c'est pour ça que moi j'ai toujours un petit coton. J'essuie mon doigt du côté que... Et je nettoie mon dessous de l'œil. Et comme ça, j'enlève toutes les chutes. Parce que ce n'est pas possible. On ne peut pas rester avec des chutes comme ça. C'est horrible. Des fois, je prends 2 cotons parce que... Donc voilà, voilà pourquoi c'est calme aujourd'hui à la maison. Il n'y a pas le monstre. Monstre du Loch Ness. Quoique en ce moment, elle est un petit peu plus sage. Mais il y a des passages. Waouh! My God! Vous voyez, j'en ai encore plein. Je prends un autre coton. J'ai pris un coton de chez Action. Je les aime pas du tout. Mais vraiment pas du tout. J'ai mis un petit peu de Bioderma pour m'aider à lever tout ça. Voilà. Je sais pas comment faire pour ces chutes. Je sais qu'il y en a qui font d'abord leur teint, ils mettent au taquet de poudre et comme ça quand ça tombe ils ont juste à faire ça. Mais moi je préfère me faire mon teint une fois que tout est nickel, vous voyez. Voilà. Bon, il en reste encore un peu. J'ai envie de vous dire, je vais camoufler avec l'anti-cerne, tout ça. Donc ce matin, sinon, je dois aller récupérer Serena vers 10 h. Parce qu'en fait, on va à un atelier au village pour faire les chapeaux de cow-boy pour ce week-end de carnaval. Donc j'ai la fille à ma copine que je mène avec moi. Donc ça va être beaucoup trop cool. Je prends celui-là de maintenant anti-cerne. Vu que j'ai mis de la crème un peu auto-bronzante, c'est nickel. Donc on y va pour 10 h, enfin 10 h, 10 h10. Je pense qu'on va rester une bonne heure, heure et demie. Et après, ma copine récupérera sa fille et nous on rentrera parce que Joanna a la GRS cet après-midi. Donc là, clairement, je pense que c'est la mamie qui va la mener. Parce que comme je vais récupérer Serena entre temps, il faut qu'elle fasse la sieste. Et après, Joanna, quand elle va revenir, bah, je sais pas ce qu'on va faire, mais on va rester à la maison. Vous savez, le mercredi, j'aime pas trop bouger. C'est repos. On fait assez de choses les autres jours. Et je pense qu'autant on va faire des perles. Vu qu'il fait très très beau, on va se mettre au soleil. Vu qu'on a réinstallé toutes les tables dehors, on peut se mettre au soleil. D'ailleurs, il commence à faire de très très belles journées. Ça fait trop du bien au moral. Je vous jure, c'est... Moi, rien que le soleil, ça me va très très bien. Vous savez, j'ai pas besoin de plus. Hein. Pour être de bonne humeur. Et je trouve que ça fait du bien à l'esprit, à tout quoi. C'est vraiment super. Je viens de faire mes sourcils en off parce que sinon je galère. Donc c'est toujours le Kiko, le même. Ensuite on va poudrer, mais ça vous avez l'habitude. Donc voilà, le programme de la journée. Écoutez, c'est un mercredi qui va être plutôt pas mal. Hier je suis pas rentrée trop tard du dentiste. J'avais peur de rentrer, vous savez, vers 7 h et tout. Je suis rentrée à 7 h moins 20 je crois. Moins 20, moins le quart. Donc j'ai sorti pas longtemps mes poupoulettes, aller leur donner quelques friandises. Vous savez que nous elles sont gâtées hein. Et elles nous font des mini œufs. Oh peut-être faudrait que je vous montre ça. C'est trop mignon. Je pense que c'est les dernières qu'on a eues, les Spice Girls. On a des œufs qui sont comme ça. Ils sont trop beaux. Franchement ça fait peine de les casser, vous voyez. Ils sont trop mignons. Mais là, comme je vais commencer à en avoir, Romain il m'a dit, ben,
Parce que j'ai dit, il y a une collègue, elle veut me les acheter. Il me dit, bah, j'ai dit, moi j'y donne. Il me dit, bah, vends-lui. Il m'a dit, tu sais, les œufs, ça se vend hyper cher. Quoi. Je dis, oh, moi j'arrive pas à dire aux gens, je te le vends. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais selon ce que c'est, j'arrive pas. Je me dis, ils vont se dire, elle est radine, quoi. Vous voyez? Donc, je sais pas, je verrai. Déjà, je vais en donner à ma mère. Parce que j'ai dit à ma mère que le week-end de Pâques, donc pas celui-là, l'autre, donc ça va vite, vite passer. J'ai dit à ma mère, s'il fait beau, on passe, on va une journée à la mer. On aime bien faire ça à Pâques, ou on va à Frigoler, c'est un truc de moine. Enfin, je suis pas croyante, mais enfin, je crois que en ce que je vois. Voilà, on va dire ça. J'aime pas trop tout ça. Pas parce que je sais pas, ça me fait flipper d'un côté, je sais pas pourquoi, je sais pas comment vous dire. Bon, je rentre quand même dans les églises et tout, vous voyez, c'est pas, mais c'est pas ma passion première, vous voyez. Mais à Frigoler, j'y vais depuis que je suis petite, c'était le rituel, à chaque Pâques, on allait là-bas. C'est très très beau, par contre, vous avez un champ immense derrière Frigoler où vous pouvez pique-niquer. Et tous les gens à Pâques, beaucoup vont pique-niquer là-bas. Vous pouvez aller dans l'église. Elle est très très belle. Vraiment, moi qui suis pas fan de tout ça, parce que voilà, c'est pas ma religion. Après, chacun fait ce qu'il veut, où il veut. Hein. Moi, je critique pas. Chacun voit ce qu'il veut voir et croit en ce qu'il veut croire. Mais franchement, elle est hyper belle cette église. Et il y en a une autre aussi, c'est à Saint-Jean, à Saint-Jean. Je crois qu'il y a un cercueil en verre et on voit, il n'y a pas la personne, mais je veux dire c'est une statue ou je sais pas quoi, dedans. Mais c'est très très beau aussi. Pour quelqu'un comme moi qui n'est pas à fond là-dedans, je trouve ça très beau malgré tout, vous voyez. Moi je suis déjà allée, ça s'appelle au Vatican, mais ça c'est quand je suis allée en Italie. Et j'ai trouvé ça magnifique, vous voyez, même si c'est pas du tout mon truc, j'ai trouvé ça magnifique, quoi. Mais voilà, après voilà, c'est personnel, hein. Donc me rendez pas parce que je suis pas là-dedans, parce que je me suis déjà fait reprendre, pas ici, hein, mais quand j'étais au lycée, parce que c'était pas mon truc, il m'avait gonflé, parce qu'après chacun fait ce qu'il veut, vous voyez. Moi, je me mêle pas des autres religions. Chacun fait ce qu'il veut. Donc moi, si j'ai pas envie d'y croire, vous voyez, c'est comme ça. Et j'ai vécu des trucs dans ma vie qui me font encore moins croire. Alors on dit que quand on perd un proche, justement, non, c'est encore pire, je crois. Surtout vis-à-vis de moi, vous voyez. Chaque année, on va là-bas. Et c'est très très beau. Étant petite, j'ai complètement oublié. J'ai mis mon blush. Pardon, j'ai mis celui-ci. Et je vais mettre ça. Quand j'étais petite, il y avait des poneys, on pouvait faire des balades en poney et je trouvais ça trop sympa. Maintenant, il n'y a plus tout ça. Ça se perd avec le temps. Il y a beaucoup de choses qui se perdent. Vous voyez, c'est comme les carnavals. Il y a beaucoup de villes qui les font plus. Nous, petits, j'étais dans une grande ville. Enfin, une grande ville, c'est pas Marseille, mais une grande ville quand même. Carnaval sur la place. C'était vivant, dansé, c'était super beau. Maintenant, ils les font dans l'école. Alors ça, je pense que c'est pour tout ce qui est vigie pirate. Je pense. Mais du coup, ça enlève tout un peu la magie qu'on avait étant enfant. Bon, voilà. On est parti sur un sujet, les gars. Bref. Et donc, du coup, j'ai dit à ma mère, bah, autant on va à la mer, hein, on va au Akari. Donc, Carry-le-Rouet, vous savez que j'adore. De toute façon, moi, les mers que j'aime dans le sud, alors, il y en a qui sont friands du Gros du Roi, la Grande Motte. Moi, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout parce qu'elle est pas propre. Moi, pour moi, cette mer, quand vous y allez, c'est dégueulasse. Et en plus, vu que l'eau, elle est tellement chaude avec le sable en bord, ça fait de la vase. Moi, je crains de ouf. Je me baigne. Une fois, je me suis baignée, j'ai dit, je sors, je vais attraper une maladie. Comme je crains trop. Et je vais plus côté Galet. Donc plus côté tout ce qui est calanque. Moi j'adore Carry-le-Rouet parce qu'il y a les calanques. Et j'adore Cassis parce qu'il y a les calanques aussi. Donc, mais Cassis c'est très très bourge. Mais c'est très très sympa. Et c'est vrai que l'année dernière je ne suis pas allée une seule fois à la mer. Donc cette année on va se rattraper les gars. Parce que moi c'est vraiment une passion chez moi la mer.
Étant jeune, j'y allais tout le temps. Avec mes copines, c'était le rituel. On y allait sans mentir. Je pense que j'avais pas le permis, je promenais plus que maintenant que j'ai, quand j'y repense. J'y allais quasi tous les week-ends. Ah, je peux vous dire que étant jeune, j'étais bronzée. J'étais tellement bronzée que ma mère croyait que je portais des collants en plein été. Elle me disait, mais t'es bien bronzée, enfin, t'as mis des collants. Je disais, maman, quand même, en plein été, je vais pas mettre des collants. Elle me disait, mais t'es noire? Ben oui, en même temps, je vais tous les jours à la mer, donc, enfin, tous les week-ends. Donc, au bout d'un moment, je peux être noire. Mais bon, avant, c'était graisse à traire. Maintenant, je le fais plus, hein, parce que c'est pas très bon. Mais étant jeune, on fait des conneries, hein. C'est comme tout. Mais bon, en tout cas, voilà, on va aller à la mer. J'espère qu'il fera beau, s'il vous plaît. Parce que moi, j'adore aller à la mer. Et je dis, si les restos sont ouverts, on mange au resto. S'ils sont pas ouverts, on prendra le pique-nique. Mais manger au bord de l'eau, même si vous le payez pour la vue et tout, c'est pas grave, c'est une fois de temps en temps. Et tout le monde est bien content de manger au resto de temps en temps. Surtout quand c'est au bord de la mer. Donc voilà le programme pour Pâques. Donc en espérant qu'il fasse beau. Je serais bien partie 2 jours. Mais clairement avec les travaux qui nous attendent, je pense que c'est pas la meilleure idée. Déjà, en parlant de travaux, ils ont reçu déjà nos blocs, les piscinistes. Donc du coup, on va les chercher aujourd'hui. Donc on a fait les devis pour la dalle. Donc on va choisir parce qu'on a fait plusieurs devis à plusieurs endroits. Et ben c'est pas donné les gars, je vous le dis. Donc du coup on va prévoir un rendez-vous pour cette fameuse dalle. Et après il pourra monter les murs. Finalement on va peut-être l'avoir avant mai. Hein. Enfin, tout dépendra le délai pour le liner qui va être le plus long je pense. Mais le monsieur nous a dit si on s'en tire bien, des fois au bout de 15 jours vous pouvez l'avoir. Donc on le croit, hein, écoutez, on va lui faire confiance et c'est son métier. Il vaut mieux pour lui que ça se passe comme ça. Non, il était très sympa, donc on va pas dire ça. Donc voilà les petits potins. N'hésitez pas à me dire ce que vous faites pour Pâques. Alors pour ceux qui font la fête de Pâques, parce que selon les religions, il n'y a pas Pâques. Mais après, il y a des personnes que même qui sont de religion autre que chrétienne. Moi, franchement, je ne m'y connais pas dans les religions, je vous jure, chrétienne, catholique. Je ne sais pas la différence des deux. Et on n'est pas là pour parler de ça. Mais si vous ne faites pas Pâques, vous faites quoi du coup? Est-ce que vous... Même si c'est pas dans votre truc, est-ce que vous faites quand même quelque chose ce jour-là plutôt? N'hésitez pas à me dire. Parce que ça peut être intéressant de savoir ce que les gens font ce jour-là. En plus, comme c'est un week-end de 3 jours et ça tombe le 1er avril, donc il va en avoir des blagues encore. Là, je nettoie un peu mes pinceaux avec mon coton, avec ma Bioderma. J'aime bien faire ça parce que comme en ce moment, je me maquille un peu plus que d'hab, qu'avant surtout, là, j'aime bien nettoyer un petit peu mes pinceaux. Voilà. Et de toute façon, tous les week-ends, ils sont lavés. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous allez faire pendant ce long week-end de 3 jours, même si vous faites pas ou non, en fonction de tout ça. Voilà, nous ça sera mer, repos, et je pense que autant je mènerai les filles à Monieux. Alors Monieux, c'est un petit village qui a direction Sceaux. Il y a un petit lac avec un aire de jeu. Un aire de jeu. J'ai un bug sur le français. Un aire de jeu, je crois qu'on dit. Et il y a une tyrolienne. Donc les filles, elles adorent. Donc je pense que au cas où, ou sinon, je verrai en fonction de, sinon on restera à la maison. Et en plus, c'est ça que je voulais vous dire. J'ai oublié de vous le dire en début de vidéo, enfin en début de semaine. J'ai oublié de vous le dire en début de semaine. Mais je compte faire le ménage de printemps comme chaque année à cette période.
Donc le printemps, clairement, c'est cette semaine, la semaine prochaine, il me semble. Je compte faire le grand ménage de printemps dans toutes les pièces. C'est-à-dire que j'enlève tout, je nettoie. Ma passion, vous savez, le ménage. Donc, je pense que je vais vous faire plusieurs vidéos en mode vlog, pas en mode trop travaillé. Hein. Le but, c'est de voir ce que je fais pendant mon ménage de printemps. Voilà. Donc, je pense qu'on va faire sous forme de vlog. Et qui va en avoir... ça sera peut-être posté en plus des vlogs. C'est même sûr, je pense. Parce que ça sera fait ou le samedi ou le dimanche en fonction du programme. Donc, voilà, je vais commencer. Je sais pas par quelle pièce commencer. J'avais bien envie de faire la salle de bain. Mais déjà, tout ce qui est carrelage, j'ai pas besoin de le nettoyer parce que ça a été nettoyé quand on l'a changé. Donc voilà, niveau make-up. Ça fait très printanier. J'aime bien. Je vais vous montrer dans une autre pièce avec une meilleure lumière. Donc je pense que je vais commencer par la salle de bain. Je vais vider tous les placards. Enfin tous les placards. Comme le meuble il a été mis il n'y a pas longtemps, j'ai fait la poussière quand même il n'y a pas longtemps. Donc je pense que je vais vider le plus vieux des 2 placards. Et encore je sais pas. Peut-être la salle de bain je la ferai en dernier. Peut-être commencer par la cuisine plutôt. Ça serait plutôt plus judicieux. Commencer par la cuisine. Vider tous les tiroirs. Tout nettoyer. Tout trier, voir s'il n'y a pas des trucs en mauvais état, machin, on balance. Et comme ça, on repart sur de bonnes bases et on est tranquille jusqu'en octobre. Parce que moi, je refais octobre-novembre, je refais un petit truc comme ça. Donc voilà. Alors, attendez, si je me mets à la lumière. Oh, mais là, vous n'allez pas me voir. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de ce make-up? On va essayer tous les mercredis. Peut-être pas tous parce que j'aurai des rendez-vous, mais essayer de le faire régulièrement. Faire des make-up ensemble et se donner des idées de make-up. Donc là, vous avez une idée. Voilà. J'espère en tout cas que ça vous plaît, ces petits moments ensemble. De prendre le temps de se maquiller, de papoter, de choses et d'autres. Bon là, on a parlé de... Voilà, j'ai donné mon point de vue sur une certaine chose. Qui va peut-être pas plaire à tout le monde parce que voilà, tout le monde est différent. Mais et souvent, quand on croit à quelque chose, on veut que les gens croient à la même chose que nous. Ça, je l'ai remarqué. Mais voilà, c'est pas, on peut en parler sans qu'il y ait d'embrouille. Je pense que l'honnêteté et la sincérité c'est le mieux. Et c'est ce que j'ai fait. Donc je vais m'habiller, me préparer, mettre mes bijoux, etc. Je vous montre ma tenue. La maison est rangée parce que comme vous savez, je range au fur et à mesure. Donc la maison est toujours rangée. Donc ça, j'ai pas besoin de faire. J'aurais juste à faire mon aspi en fin de journée. Mais comme je le fais tous les jours. Et hier, Roomba est passé. Donc il m'a mâché bien le travail. Donc voilà. J'ai complètement oublié de vous montrer ma tenue du jour parce qu'entre temps je suis allée à l'atelier avec les filles, la fille de ma copine, et du coup j'ai zappé. Donc j'ai une chemise un petit peu ajourée, enfin un petit peu, beaucoup, de chez Promode et j'ai mis un gilet mango par dessus. C'est pas ouf, hein, c'est pas le outfit du siècle, hein, je suis consciente, mais c'était confort pour aller faire de la peinture. Ça je l'avais chopé sur Vinted. Il y a... ça doit faire... Waouh, plus de 5 ans je crois que je l'ai. C'était une personne de mon village qui le vendait. Et je l'avais fait retoucher au niveau du dos parce qu'il était beaucoup trop grand pour un 40. Et là il me va nickel. Et au pied bien sûr je ne suis pas allée avec ça. Je vais vous montrer les baskets juste après parce que je les ai enlevées parce qu'elles étaient pourries. Du coup au niveau bijoux j'ai mis une bague Zag que je mets pas souvent. C'est pas ma préférée. Mais bon. J'ai mis mon Pandora. Enfin franchement Pandora. Est-ce qu'on peut parler de Pandora? Je vais m'asseoir 2 minutes. Est-ce qu'on peut parler de cette marque qui n'est pas ouf? Mon bracelet jauni. Il est jauni. Voilà, je sais pas si vous verrez. Franchement, payer un bracelet comme ceci plus de 100 €. Il est jauni. C'est soi-disant de l'argent. J'ai des bagues de chez... ou des bracelets de chez le manège à bijoux qui n'ont pas bougé. À méditer. C'est pour ça que j'achèterai plus rien chez eux. Moi j'avais pris parce que étant fan de Marie. Alors attendez, on la voit. Je l'avais pris étant fan de Marie. Ben, j'ai Marie en fait en charme. Je sais pas si on la verra. Voilà. On me l'avait offert pour mon anniversaire, le charme de Marie. Et j'ai le roi lion. J'ai Simba et Nala. Mais clairement,
moi je trouve que ça vaut pas le coup. Mais bon, ce n'est que mon avis perso. Je vais vous montrer lui avant de l'oublier. C'est un Zag aussi. Ça c'est Ikita. Voilà, j'aime bien les mettre au printemps-été, celle-ci. Parce que l'hiver on met pas trop de couleurs. Et là en ce moment j'aime bien le rose. Et en rose j'ai pas grand chose non plus. Et j'aimais bien le combo des deux. Donc ça allait bien avec le maquillage. J'ai mis un petit bracelet en pierre et j'ai mis celle-ci parce que vous savez, je l'adore. Voilà, il n'y a rien de fou. Je vais vous montrer du coup les chaussures que j'ai portées. Je parle pas fort, Serena dort. Du coup, j'ai porté des fausses SMR Golden Goose à paillettes. Je les aime beaucoup. Elles me vont un peu grandes aux pieds, mais je les aime beaucoup. Donc voilà, je les porte quand même plutôt souvent. Plutôt souvent, ça se dit. Je les porte souvent au printemps. Voilà, donc là de toute façon réellement moi les bottes et les bottines réellement là je pense que je vais presque plus les mettre, ou peut-être les bottines quand je mets des robes longues, parce que faut trouver une paire qui aille avec les robes très longues et des fois c'est pas ouf. D'ailleurs vous me demandez déjà les prochains outfits. Ça me fait trop plaisir. Là il faudrait que je tourne une vidéo qui habille mes achats que j'ai fait samedi dernier. Comme ça, je peux les laver et les porter. Et de toute façon, la vidéo sera mise dans quelques temps. Parce que honnêtement, la semaine prochaine, je sais plus ce que j'ai prévu. J'ai une vidéo achat qui me reste dans mon téléphone. Il y aura 2 avec qui habille. Mais vous savez que je vais essayer de ne pas vous mettre que des achats. Je vais vous mettre par exemple des réorganisations, etc. etc. J'aimerais beaucoup, peut-être la semaine prochaine, si j'ai le temps d'aller à Action, parce que j'aimerais acheter des rangements pour ma salle de bain pour pouvoir vous la tourner et on n'en parle plus, vous voyez. Mais je n'arrive pas à trouver le rangement que je souhaite pour mettre dans mon placard des tiroirs. Donc ça m'embête de vous tourner parce qu'au final il va y avoir du changement. Mais je me dis, tant pis, au pire je vous le montrerai dans les vlogs quand j'aurai trouvé. Parce que là je n'arrive pas à trouver ce que je veux. Donc tant qu'à faire, peut-être vous faire la salle de bain la semaine prochaine. Mercredi prochain, j'ai quoi? J'ai quoi mercredi prochain? Je crois que j'ai rien. Il me semble. Je sais plus. Par contre, j'ai demandé à mon coiffeur un rendez-vous pour le mercredi d'après, donc juste après Pâques, pour faire les racines et les longueurs. Voilà, je sais pas encore ce que je vais faire sur les longueurs, mais faire peut-être une patine ou je ne sais pas, je suis pas coiffeuse, mais parce qu'il y a des reflets, mais j'aimerais peut-être faire un truc voilà, un peu sympa. Donc je vais voir s'il m'a répondu parce qu'il me semble pas avoir eu de notification. Donc je sais pas ce que je fais mercredi prochain. J'aimerais ne rien faire pour pouvoir vous tourner la vidéo qui va quand même être assez longue. Enfin assez longue. Ça va pas durer 1 heure comme un vlog, mais au moins une bonne 30 minutes, le temps que je vous dise où j'ai acheté les rangements pour certains trucs. Et vous présenter les produits qu'il y a à l'intérieur, parce que je pense que ça vous intéresse aussi que je vous présente. Pas que juste je vous montre le tiroir, je vous dis voilà c'est rangé comme ça. Vous allez peut-être vouloir voir en détail mon maquillage, les produits que je me sers le plus par exemple pour les cheveux. Comme ça vous voyez un petit peu tout. En tout cas n'hésitez pas à commenter justement ce vlog pour me dire si vous voulez que je détaille les produits qu'il y a dans mes meubles de salle de bain, ou si vous voulez juste voir comment c'est rangé et basta cosy. Parce que si c'est que ça ira très vite. Par contre si vous voulez un peu plus de détails, moi je comptais honnêtement vous montrer par exemple mon tiroir maquillage et vous montrer certaines de mes palettes, peut-être pas toutes mais mes préférées. Je sais pas, les parfums, vous montrer. De toute façon la vidéo parfum arrivera, je compte la tourner dans pas longtemps. Tous mes parfums et ceux que je préfère. Mais si vous voulez que je vous détaille certaines choses, je sais pas ce que vous voudrez que je vous détaille. Enfin, après dans mes tiroirs, vous détaillez quelques trucs. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez que ça soit fait cette vidéo. Parce que sinon, si je vous détaille tout, par contre ça va être hyper long. Mais si je vous détaille quelques trucs, ça peut être pas mal je pense. Ça, on m'a demandé ma réorganisation du cellier. Elle arrive, c'est prévu. C'est juste que je cherche à la peaufiner.
Voilà. Et comme il faut que j'aille dans les magasins chercher un meuble précis pour mettre dans mon cellier, pour réorganiser certaines choses, je n'ai pas pu y aller cette semaine. Parce que hier, je suis allée chez le dentiste à 18 h, mais je suis sortie à 25 h. Et Action fermée une demi-heure après. J'ai dit c'est pour que je me dépêche et que je ne prenne pas le temps de chercher la chose précise que je veux. Ce n'est pas la peine. Parce qu'au pire, si Action, ils n'ont pas, il y a Centracor, vous voyez, il y a plusieurs trucs. Donc je peux quand même vous montrer ces vidéos que vous me demandez depuis un moment, mais je veux faire un truc bien, parce que si je vous montre un truc dégueulasse, mal fait et bâclé, moi ça me plaît pas, et je pense que ça va se voir. Donc je préfère, ok, vous me relancez souvent, je préfère prendre mon temps et que ça soit bien fait. Donc désolée, ça met du temps, mais voilà, il faut aussi que ça soit bien fait. Moi je pars de ce principe-là. Après, sauf si vous voulez un truc bâclé, mais je pense pas que vous êtes comme ça. Je pense que vous voulez voir un truc quand même bien fait. Donc, et comme je vais aussi commencer le ménage de printemps, alors je sais pas si le ménage de printemps je vais le faire dans vidéo à part comme je vous le disais, ou si j'inclurai dans le vlog, mais j'ai peur que si j'inclus dans le vlog dure mais 10 plombes. Honnêtement, il va durer 10 plombes. Déjà, il dure 1 heure et je fais pas de ménage. Alors le ménage, sinon je pense peut-être faire le vlog de la semaine du lundi au vendredi. Exceptionnellement un vlog week-end spécial ménage de printemps. Mais bon, ce week-end, je vais pas faire de ménage de printemps parce qu'il y a le carnaval, à part s'il fait mauvais temps que c'est annulé. Et le week-end prochain, c'est le week-end de Pâques. Je pense pas le faire non plus. Donc ça va reporter à 15 jours. Ouais, c'est chiant de pas avoir le temps et d'avoir des choses à faire chaque fois. Parce que du coup, moi, je prends un peu de retard sur tout ça. Sachant qu'aussi je vais laver tous mes rideaux de la maison. Là il faut que Romain il me décroche tous mes rideaux d'ici 1 semaine ou 2 pour que je les passe tous à la machine. J'aimerais bien changer mes rideaux de certaines pièces, mais j'ai pas cherché. Donc voilà, toujours la même rengaine. Je veux changer plein de choses, mais je n'ai pas eu le temps dans les magasins pour voir. Et là mes samedis, honnêtement, ils sont tous... Là le carnaval et samedi prochain, normalement je vois Julie. Je dis bien normalement, parce que en fonction de Pâques, enfin, s'il fait beau samedi et pas dimanche, je vais faire Pâques avec ma mère le samedi du coup. Donc il faudrait que je joue avec Julie, que je lui dise quand même. Après si je joue à Julie, elle ça l'embêtera pas d'aller dans les magasins pour que je cherche mes trucs, ça c'est sûr. Donc à voir. Moi idéalement j'aurais voulu faire le truc avec ma mère le dimanche. Ah ouais mais le dimanche soir on va chez les parents romains. Ah putain c'est vrai. Donc faudra pas rentrer tard. Ouais, donc je sais pas. Ça me saoule. Et ça me... Voilà, ça me prend la tête de planifier trop à l'avance. Après, je sais plus. Là, c'est comme avec Léa, on essaye de trouver un rendez-vous pour faire mes ongles. C'est mort. Tout avril, on n'a pas réussi à trouver un créneau. Donc, exceptionnellement, je les ferai moi dans 3 semaines. C'est pas bien grave, j'ai tous les produits, j'ai tout ce qu'il faut à la maison. Je les ferai moi. Et si en mai, c'est la même rengaine, on n'arrive pas à trouver de rendez-vous, eh ben, je les ferai moi aussi. Jusqu'à 15 jours, on tombe sur un rendez-vous. Parce que moi, le peu des fois 18 h 30 le soir, mais non, rentrer à 20 h à la maison avec la journée de travail, les filles, non, c'est pas pratique. Donc voilà les petits potins de l'après-midi, le petit blabla qui ne sert à rien au final, hein. Je suis consciente, mais moi je vous aurais pris un petit peu. Tenue du jeudi. Alors aujourd'hui on sort un peu de style tout autre. J'ai mis un t-shirt que j'avais pris chez Bohemia Caen, un petit peu rock avec un aigle, j'adore ces t-shirts. En dessous j'ai mis un haut de chez Shein que je vous présenterai dans une future vidéo. J'ai mis mon blazer noir de chez H&M, un pantalon satiné un peu large de chez La Chouette Dorée de Bédouin, et un haut pied, alors attendez il est où le signe? C'est vrai que maintenant ils font ça, Converse, ils mettent à l'intérieur. Alors que nous à l'époque il me semble qu'il était de ce côté. Bref, derrière elles sont léopards, donc voilà. J'ai voulu les mettre, je trouve que ça fait le combo de tout, va bien ensemble. Je vais vous montrer de suite la palette, comme ça au moins je suis toujours au même point. Toute paupière, creux, creux, et j'ai mis celui-ci mobile. Et c'est la Huda que vous avez vu en début de semaine il me semble. Niveau cheveux, ben, je les ai attachés pour le moment parce qu'ils partent dans tous les sens.
Là j'ai une paire de boucles un peu léopard de je ne sais où. Je me rappelle plus. Niveau make-up, voilà ça donne ça. Et j'ai mis du crayon rose NYX en bas pour faire un petit côté. Et je mettrai bien sûr du rouge à lèvres quand j'aurai mangé. J'ai mis ma fausse Hermès avec mon jaune. Et là j'ai pas mis grand chose et j'ai mis celle-ci pour changer un petit peu. Du coup là je vais aller déjeuner. Et je me tâte ce soir à aller faire des courses. Donc je verrai bien. Sauf si je fais des courses et que je peux vous tourner un retour de course, je le ferai. Comme demain soir on a des invités, j'aimerais acheter des chips, un petit peu des boissons parce qu'on n'a rien du tout. Vu que nous on n'en boit pas forcément. On n'en boit que quand il y a du monde. Donc on fera ça si j'ai le temps ce soir et l'envie surtout. Luna, viens là. Luna, allez. Hey, on est vendredi, dernier jour de la semaine. J'espère en tout cas que vous avez passé une bonne semaine. C'est le dernier jour, c'est le week-end. Bon, pour ceux qui travaillent le samedi, désolé pour vous. Du coup, hier, on s'est quitté avec la tenue du jour. Et le soir, après le boulot, je suis allée faire mes deux courses. Mes deux courses qui m'ont presque 300 €. Comme ça, là, j'y vais plus de 3 semaines. Vous voyez, j'y suis allée tous les 15 jours. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, du coup, là, j'ai un stock pour un bon moment. J'ai juste oublié d'acheter des salades de fruits. Donc, c'est pas grave. Au pire, si c'est que ça... Je m'arrêterai à Lidl un soir s'ils en ont. Sinon, j'irai à Romain d'aller m'en acheter à Leclerc, vite fait. Mais au moins, j'ai pris pour l'apéro pour ce soir. Enfin, l'apéro chips, saucissons, tout ça. J'ai pris des boissons parce qu'on n'en avait pas du tout. Donc, rien que ça chiffre. Et encore, j'ai pris 2 bouteilles de Lipton. Une de Coca Chéri, une de Coca normale. Et c'est tout, je crois. Et un truc de Sunny Delight pour les après-midi où on goûte. Voilà, j'ai pas fait de folie, vous voyez. Je me suis même pas arrêtée au manège à bijoux. J'ai dit non, laisse tomber. Tu feras ton achat le mois prochain. Un par mois, vu que j'en ai fait un sur mars. Pour achat, ben, j'ai fait les courses, quoi. J'ai rien d'acheté de transcendant en plus. J'ai juste acheté de la nourriture et à boire. Je suis rentrée à 18h30. Quand je suis arrivée, j'ai libéré un petit peu mes poupoulettes. On est resté un petit peu dehors. Et voilà, et hier soir, j'ai rien regardé à la télé. Je crois qu'il y avait l'agence Tourisque, le film. Du coup, j'ai regardé une demi-heure pour dire que... Mais sinon, j'ai rien regardé. Et ce matin, je me suis levée avant mon réveil. Je me suis réveillée du coup avant. Il y avait la musique dans la maison. Je me suis dit, mais pourquoi il y a la musique? Serena qui faisait péter du son là à 7 h du matin, quoi. Non, mais je vous jure, cette gamine, c'est un truc de fou. Bref. Ce matin, j'ai appelé un réparateur d'électroménager qui se situe dans le Vaucluse. Voilà, j'ai expliqué pour ma machine à laver, bah, vous avez suivi, hein, qu'elle essorait moins, que le cycle de 30 minutes durait 1 heure et quelques. Il m'a dit que comme il n'y a pas de code erreur, réellement, il n'y a pas de problème. Et il m'a aussi dit qu'on ne lavait pas son linge à 30 degrés. Mais moi, j'ai toujours fait ça avec cette machine. Ça doit faire 7 ans qu'on l'a, si c'est pas plus. J'ai toujours lavé mon linge à 30 pour pas abîmer les matières et pour qu'il dure dans le temps. À 40, les serviettes et les draps. J'ai toujours fait ça. Donc, il n'y a rien de fou, vous voyez. Il m'a dit de laver mes serviettes et mes draps à 60 degrés. Mais je vais les retrouver comment, mes draps? Les serviettes, encore, ça risque rien. Mais les draps. Mais je lui ai dit, vous savez, sur
Désolée, il y a Coco qui chante. Je lui ai dit, vous savez, sur les étiquettes des vêtements, il y a marqué 30 degrés en fait, tout le temps. Bon bref, il m'a dit de changer un petit peu ce mode de lavage et que de mettre du calgon, et j'avais complètement oublié. Ça fait plusieurs mois que je n'ai plus de calgon et que j'ai complètement zappé à en acheter. Bon, je n'ai pas dit, mais une fois par mois, je fais un lavage au vinaigre blanc. Donc ça remplace un petit peu le calgon, mais c'est pas tout à fait aussi bien. Donc du coup j'attends. Là j'ai commandé du coup ce matin sur Amazon en vite fait du calgon. Donc les 3 packs, je les ai payés 23 €. Donc ça vaut le coup. Et en prime, j'ai commandé le lot de DVD Troll pour Serena et le jeu Peach sur Switch pour Juliana pour son anniversaire qui est en mai. Donc au moins on sera bon. Par rapport au cadeau, ça commence à avancer. J'ai aussi ma copine du boulot qui est allée m'acheter un manga de Sakura dans une boutique où elle va tout le temps. Du coup, je le récupère la semaine prochaine. Ça, c'est pour Pâques, pour Juliana. Donc, elle aura un Sakura et un Mortel Adèle. Il faut juste que j'aille acheter le Mortel Adèle. Elle a déjà le Sakura, mais ça, elle ne le sait pas. C'est la surprise. Je pense qu'elle va être beaucoup trop contente. Donc, si après, il va falloir commencer la collection des Sakura. C'est 10 € le manga, 9,10 € le manga. Donc, on verra. Et niveau achat, voilà. Ah si, hier, j'ai acheté des chocolats. Oh, j'ai acheté les chocolats. Ils sont dans ma voiture. Il faut que j'aille les sortir. J'ai acheté les chocolats de Pâques, mais vraiment, c'était pas ouf du tout. C'était hyper cher. Vraiment, je savais même pas quoi prendre, tellement que je trouvais tout cher. En fait, je me suis dit, c'est pas possible. Il n'y a pas de promo, en fait. Il n'y a que Lindt qui ont fait des promos pour les lapins, vous savez. Sinon, Kinder n'ont pas fait de promo. Et moi, elles adorent les Kinder. Donc, j'en ai pas pris beaucoup. Et comme on s'est dit avec Romain, tout le monde va lui en prendre un ou... Enfin, tout le monde va prendre au moins un petit chocolat chacune. Donc, au final, il y en aura bien assez. Heureusement que la voiture est fraîche et dans un garage. Parce que vu le soleil qu'il fait aujourd'hui, tout aurait fondu. J'allais complètement zapper. Parce que comme hier, quand je suis rentrée des courses, il y avait des filles dans la cour. Je me suis dit, si je les sors, elles vont les voir. Donc, Johanna, c'est très bien que c'est nous qu'on met les chocolats, mais pas Serena. Et j'aime bien garder cette petite surprise, en fait. Je trouve ça bien mignon, vous voyez. Donc, à chacune, je leur ai pris un œuf comme ça. Donc, c'est le plus petit, 150 grammes, 8,90 €. Le plus gros est à 18 €. Faut pas abuser, Kinder. Dedans, le poids, c'est que le jouet, en fait, qui le fait. Il n'y a rien en chocolat. Donc, ben, Reine des Neiges, il n'y avait pas le choix. Donc, on va éviter de les casser. Ça aussi, c'était 5 €, 5 € et quelques. Mais ça, elles adorent. Et ça, elles les mangent au goûter, vous savez, avec un pain au lait. Ou si je fais des gâteaux, des choses, elles aiment bien manger ça avec. Donc, c'était 5 € et quelques. Donc, du coup, il y en a 24 dedans. Heureusement. Et pour finir, je leur ai pris un Lindt chacun. Là, c'était 3 € et quelques un. Et si vous en prenez le second, il était à 1 € et quelques. Donc, ça vous faisait en fait 5 € les deux. Et je les trouve trop beaux, ces lapins. C'est vraiment la folie. Ils sont vraiment trop mignons. En fait, c'est l'emballage qui est mignon. Parce qu'en lui-même, après, une fois qu'il n'y a plus l'emballage... Donc, j'en ai pris un bleu rose et un rose. Voilà. Et après, elles auront, comme je vous ai dit, Serena, elle aura le coffret DVD. Et Ju, elle aura ses livres. Voilà. Moi, ma mère, on la voit le samedi avant Pâques. Donc, je pense que si elle a acheté des chocolats, elle me les donnera pour que je les mette dans le jardin. Je pense qu'elle va leur prendre une petite connerie. Au pire, quand je l'aurai au téléphone, je vais dire, prends-leur des Kinder Surprise. Ou les barres Kinder, là, c'est ce qu'elle préfère. Donc, voilà, achat, achat qui coûte finalement, là, on en a pour 11, 16, 17, on va dire, 28, une trentaine d'euros. Juste de chocolat. Voilà. Franchement, ils se touchent de plus en plus. On en parlait avec des collègues et tout. On disait, c'est un truc de malade, quoi. C'est un truc de fou. Bref, on va pas revenir sur ce sujet. Voilà, il faut bien prendre quelques chocolats. Habituellement, j'aurais pris plus de choses. J'aurais pris un gros Kinder. Là, vraiment, c'est mis au minimum. Parce que dans tous les cas, là, en gros, ça fait... un gros chocolat, un Lindt et un machin chacune. C'est très raisonnable. Et en plus, un petit cadeau en plus à côté. Donc là, le réparateur m'a dit que... En plus, parce que je reviens sur ça, du coup, qu'il fallait mettre une cuillère à soupe de lessive dans sa machine.
Moi, il y a certains moments, j'en mets un peu plus, quoi. J'essaye de mettre de moins en moins parce que j'ai la main un peu lourde, vous voyez. Voilà, et qu'est-ce qu'il m'a dit d'autre? Ben voilà, pour les cycles. Donc après, moi, je sais pas comment vous lavez chez vous. Quand je lui ai dit que je faisais des machines à 30, il m'a dit, ah mais on fait pas de machine à 30. Ouais, mais sur toutes les étiquettes des vêtements, il y a marqué laver à 30. Donc, et ça, par exemple, c'est une chemise. Bon, celle-ci, elle est 100% coton. Je peux la laver jusqu'à 40. C'est 100% coton. Mais tout ce qui est polyester. Mais si vous le lavez à 40, il doit sortir dans un état pitoyable, non? Enfin, je sais pas. Bref, je vais essayer de revoir comment je fais mes machines. Parce qu'apparemment, c'est mal fait. Voilà. Là, j'ai préparé 2 manteaux à ramener chez la grand-mère à côté au fur et à mesure qu'il fait. Parce que là, on a des très très belles journées. Même s'il recommence à faire un peu frais, clairement, les gros manteaux, je ne vais plus les remettre. Donc, petit à petit, je les envoie chez la grand-mère à côté. Et je me suis souvenue que dans le coffre, donc le lit coffre de Juliana, j'ai 2 boîtes remplies d'habits mi-saison. Donc, ce week-end, je vais les sortir du lit et les mettre dans mon dressing. Je sais que j'ai une veste blanche en gaz de coton qui habille, un bomber trop trop beau. Idéalement à mettre maintenant, parce qu'après l'été, nous, on met plus de veste comme ça, il fait trop chaud. Donc, je vais tout sortir ce week-end. Et j'aurais aimé commencer le ménage de printemps ce week-end. On va voir comment ça tombe, sachant que demain, il y a carnaval western. Donc, je vous montrerai nos tenues, ça c'est sûr et certain. Là, moi, je me suis habillée, donc j'ai mis une chemise, un jean et des baskets. Donc, je vais vous montrer ma tenue du jour, comme ça, on n'en parle plus. Je dois aussi... quand je vais aller voir ma mère, je vais m'arrêter chez Kiabi. Non, on va arrêter d'aller chez Kiabi. Je vais essayer d'aller chez Action, Jiffy ou B&M, vu qu'ils sont à côté de chez elle. J'aimerais trouver vous savez, les colonnes remplies de tiroirs en plastique. Je voudrais par 3 tiroirs. J'aimerais réorganiser mon cellier de certaines choses pour que ça fasse plus propre. Donc ça serait bien d'aller voir ça samedi prochain. On a le temps, c'est dans une semaine, donc j'ai le temps de faire ma liste et de penser à ce que je veux prendre. Il me faut des galettes pour les chaises de l'extérieur. Vous savez, je mets toujours les coussins. Là, je les avais jetés parce qu'ils étaient horribles. Donc j'aimerais bien en trouver pour ma table et mes chaises sur ma petite terrasse. Et sur ma grande table, j'aimerais aussi en mettre parce que si vous êtes petite de taille, vous êtes comme ça dans la chaise et vous avez la table là. Pas ouf pour manger. Parce qu'on n'est pas tous bien grands dans cette famille. Donc il faudrait mettre des coussins. Donc il faut que je prenne ça. Mais ceux pour là, j'aimerais les prendre un peu plus épais du coup. Donc il faudrait que j'aille voir ça. Du coup, il faut que je fasse ma liste parce que je vais oublier quelque chose, c'est sûr. Et j'aimerais des housses pour les coussins du canapé. Voilà. Ah, et à la base, j'aimerais aussi des nouveaux rideaux et une nouvelle parure de lit. Mais depuis que je cherche ça, je n'arrive pas à trouver. Donc, si déjà j'arrive à trouver le reste, ça sera pas mal. Ce soir, nous avons des amis qui viennent manger du coup. Donc, j'ai fait un flan pâtissier. Il est en train de refroidir. Je vais le mettre au frigo. On va manger frites et cuisses de canard. Voilà. Petit apéro, saucisson, chips, etc. Et voilà, ça sera bien bon. On fait pas des trucs de ouf. Après, ça sera bien pour faire les barbecues et tout. Ça va être trop trop bien. J'ai le jean que j'ai mis aujourd'hui. Ma série, quand je l'ai mis, j'ai fait oh mon dieu, je rentre plus là-dedans. Je l'aime trop. Mon dieu, je rentre plus dedans. Et sur le coup, je me suis mise en dépression, je vous jure. J'ai fait oh, mais j'ai arrêté de manger déjà des sucreries. J'ai arrêté les bonbons, les chocolats, je m'en remets pas. Vraiment. C'est dur pour moi, je vous jure. Bon, ben je vais arrêter le saucisson et les chips. Oui, je bouffe du saucisson et des chips, mais j'ai quand même réduit ma consommation de sucre à côté. Donc je me dis, ouais, ça devrait faire un peu. Ben non, en fait, ça fait pas, parce que t'as toujours la cellulite. Et le pantalon, il a bloqué où? Où il y a la cellulite. Voilà. Donc du coup, clairement, faut que je me remette au sport. De toute façon, j'avais acheté un tapis pour. Donc à partir de la semaine prochaine, on recommence les abdos. Voilà, parce que... voilà. Donc le fameux pantalon, j'ai réussi. En fait, si vous voulez, j'ai dû le laver la dernière fois que je l'ai mis. Et en fait, si vous voulez, il était plus resserré. Mais ça, c'est normal, quand on lave nos habits, ils se resserrent. Et après, ils se détendent. Parce qu'ils ont une matière un peu élastane, vous voyez. Donc ma chemise, c'est une salsa jean. Et vous avez les petits boutons dans le dos. Beaucoup trop mignonne. Le pantalon, c'est un caporal. Voilà, qui est beaucoup trop sympa. Et très très confort. Vous voyez. Bon, les trous à la base n'y étaient pas forcément. C'était, vous savez, les trucs blancs. Mais ils ont tous pété et ça me fait des trous.
C'est pas ouf, mais bon, il est confortable. Et j'ai mis mes New Balance. Bah, du coup, qu'elles sont bleues marine et blanches, ça va avec tout. C'est nickel. Niveau make-up, alors j'ai juste mis les sourcils. J'ai juste fait les sourcils, les cils. J'ai mis juste des petites paillettes Naked là. J'ai mis anti-cerne et blush. Je n'ai pas mis de poudre ni rien. Est-ce que la crème auto-bronzante, elle marcherait pas? Parce que j'ai peut-être un petit teint bronzé. Ou c'est vraiment ma couleur de peau. Non, j'ai un teint à lait. Mais clairement, l'été, je suis plus foncée que ça. Donc, bon, ça choque pas. J'ai mis un petit collier Ikita. Ça, c'est Ikita. Manège à bijoux. Bah, Pandora et Cora. On va y arriver. Là, c'est Enoya. Et j'ai mis un jonc. La marque, c'est Klein quelque chose. Comme Calvin Klein, mais c'est un autre prénom devant. Bref, je sais plus. Je crois que ma soeur, quand je lui parle encore, elle m'avait dit que ça venait des États-Unis. Il me semble. Parce que comme mon beau-frère a travaillé aux États-Unis pendant des années, et du coup, je crois qu'elle l'avait acheté là-bas. Bref. Tout ça pour pas dire grand-chose en fait, au final. Donc, c'est ce que je disais. Ce week-end, j'aimerais beaucoup, je regarde l'heure parce qu'il faut que je retourne travailler au bout d'un moment. J'aimerais beaucoup commencer mon ménage de printemps ce week-end. Donc je vais voir un peu Romain ce qu'il fait dimanche. Bon, je pense que clairement il va faire la piscine. Hein. Comme je vous aurais montré en ce début de vendredi, le trou. Clairement, je pense qu'il va faire tout ce qui est piscine, gravier, tout ça. Il faudrait que je lave ma voiture, ça serait pas mal parce qu'elle est dégueulasse. Mais bon, si je le fais pas là, je le ferai le week-end prochain la voiture. Honnêtement, moi la voiture, je m'en sers le mardi, le jeudi, quand je vais sur place. Et des fois le mercredi quand j'ai des rendez-vous et le week-end à la limite. Mais sinon, elle bouge pas beaucoup avec le télétravail. Et il faut que je fasse changer les pneus. Faut que je me rappelle. Et mercredi prochain, je n'ai rien de prévu, il me semble. Donc je commencerai un petit peu le ménage de printemps là, je pense. On verra en fonction du temps. Parce que s'il fait beau, on va profiter de l'extérieur. Mais j'aimerais bien commencer peut-être dimanche. Je pense que je vais commencer par une pièce qui n'a pas grand chose à faire, vous voyez. Comme ça, au moins, par exemple, ma chambre. Honnêtement, ma chambre, si je dois faire le ménage de printemps, j'enlève toute ma déco. De partout, je dépoussière, je mets l'aspirateur, je fais les toiles d'araignée, le truc que je fais pas souvent. Le dressing, en fait, je le toucherai parce que je vais remettre les habits de mi-saison. J'ai en haut de ma porte, j'ai des boîtes où je stocke des trucs. Il faudrait voir peut-être ce qu'il y a à l'intérieur, dégager des trucs. Et ma tête de lit est en palette. Elle est remplie de poussière. Donc du coup, truc à faire, essayer d'enlever le maximum de poussière. Normalement, en ce changement de saison, je fais mon matelas. Vous savez, je mets un produit que je laisse poser toute une matinée et après j'aspire. Et normalement, on doit faire la shampooineuse. Mais ça, j'attendrai avril. Parce que clairement, si par exemple il fait nuageux ou quoi, ça séchera pas s'il fait pas assez chaud. Donc on fera ça en avril. Mais par contre, si je peux faire ma tête de lit, toute ma déco, tout enlever, tout laver. Le dressing, il est propre, on l'a fait il y a pas longtemps. Mais rajouter les habits, les choses comme ça, ça sera un bon point. Et après, il faut que je fasse celui-là des filles. Alors, les filles, il va y avoir du tri à faire parce que Serena a encore du 3 ans dans son placard qui commence à être vraiment petit. Il y a des pantalons, on dirait qu'elle va à la pêche au moule, quoi. Tellement. Donc, rien que ça, on va enlever pas mal de trucs. Et Juliana, c'est pareil. Enlever les gros trucs d'hiver, je pense, et laisser les trucs de mi-saison. Je pense qu'on va faire ça. Donc, si dimanche, je peux déjà faire une ou deux chambres. De toute façon, je vous filmerai. Ça sera je rajouterai cette vidéo en plus des autres. On avancera pas mal déjà. Parce que voilà. Et ce soir, je vais chercher mon dernier colis de Vinted. Et comme ça, lundi, je vous tourne la vidéo Vinted. J'ai 4 ou 5 articles. Combien j'ai? Ouais, 4 peut-être. Donc ça fera une petite vidéo, mais une petite vidéo sympathique. Alors, je viens de recevoir mon colis Amazon du jour. Donc, j'ai reçu ça pour le pack de Serena. Voilà, comme je vous avais dit, rien de fifou. Donc, je cache tout là. Réellement, niveau cachette, on aurait pu mieux faire. Hein, mais bon, j'ai envie de vous dire. Et là, j'ai reçu les 3 paquets de Calgon. Vous pouvez faire 24 lavages par dose.
Et voilà, c'est 4 en 1. Je vous mettrai le lien si ça peut vous intéresser. Voici ma tenue pour le carnaval. Donc j'ai un perfecto Zara, un jean flair Noisy-May, un haut de chez Shein et mes bottes de chez NMTG, quelque chose comme ça. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. Il est un peu trop long mais je suis désolée. Gros bisous.